Cochonnet, chapitre 15. J'atterris sur un chariot de foin. Ma mère dirait « Vois comme tu es chanceux !» ne tenant aucun compte du fait qu'un fou essaye de me tuer. Je me cogne la tête sur un montant du chariot, mais ce n'est pas grave. Je trouve mes lunettes et me dépêche de me relever. Je vais trouver le cellulaire, rappeler le 911, puis essayer d'arrêter le gars avant qu'il mette le feu à la cabane. L'arrêter comment? J'en ai aucune idée. J'ai atterri derrière le bâtiment. Je me faufile à l'avant, vérifie que la voie est libre, puis cours vers le bus. J'ouvre la porte d'un coup sec. C'est un vrai fouillis. Comment vais-je trouver le sac à main de Madame Crisser? J'explore à coups de pied. Un sac à main bleu, un brun, un vert. C'est celui-là. Je fouille dans la poche de devant. Pas de téléphone. Je verse une partie du contenu sur le plancher. De quelle poche voulait-elle parler? Le sac est couvert de poches. Je suis furieux et terrifié. Je n'ai pas le temps de jouer aux devinettes. La porte de la cuisine claque. Le gars descend les marches. Il a changé de vêtements. Il a l'air moins cinglé. Il a l'air d'un fermier qui va faire un tour en ville. Il a de toute évidence réussi à se nettoyer. Rien ne peut l'arrêter maintenant. Je n'ai toujours pas trouvé le téléphone. Tant pis. J'enfile le sac en bandoulière. Je chercherai le téléphone plus tard. Pour l'instant, il me faut une arme. Je balaie le bus du regard. Faut pas rêver en couleur. Quel enseignant nous laisserait apporter des armes en sortie scolaire? Je trouverai peut-être quelque chose dans la basse-cour. Non, je n'ai plus le temps. Le gars est presque rendu à la cabane. Il faut que je l'arrête par quelque moyen que ce soit. Je sors du bus en courant. « Ohé !» dis-je. « Vous là-bas !» Il se retourne et m'aperçoit. « Toi !» crie-t-il. Il me fusille du regard. Le gars n'a pas les idées claires. Il a enfermé 29 élèves dans un bâtiment. Il est debout à côté avec du kérosène et des allumettes. Il devrait mettre le feu pendant qu'il en a l'occasion. Non. Il laisse tomber les allumettes et part à courir après le seul élève qui ne soit pas enfermé. Il a une lueur sauvage dans les yeux. Il court la tête rentrée dans les épaules. Il montre les dents et son visage trahit une haine viscérale. Il se met à crier. Au début, je ne comprends rien. Ce n'est qu'une fois que de l'autre côté de l'étable que je l'entends clairement. « Où est ton pantalon ?» hurle-t-il. On dirait que c'est la seule chose qui lui importe. Si je n'étais pas si pressé et mort de peur, j'éclaterais de rire. Il est fâché contre moi parce que je suis dehors en slip. Qui sait ce qu'il pense du sac à main? On dirait qu'il se sent insulté. Je pense que c'est ça qui lui fait perdre les pédales. Il est sérieux. Il s'apprête à mettre le feu à une cabane pleine d'enfants. Et pendant ce temps-là, moi, je fais le comique en sous-vêtements. Je sais qu'il va me tuer lorsqu'il me mettra la main dessus. C'est à peine si je sens les petits cailloux qui se logent dans mes chaussettes. Je file comme une flèche vers l'étable. J'espère pouvoir me cacher et lui tendre une embuscade. L'assommer avec une pelle ou autre chose lorsqu'il me rejoindra. Je regarde autour de moi. Je ne vois de pelle nulle part. Les cris stridents des cochons m'empêchent de me concentrer. Il faut que je fasse quelque chose. Le gars sera ici d'une seconde à l'autre. Avec son pistolet. J'avais oublié le pistolet. L'idée de l'arrêter me paraît soudainement idiote. J'aurais dû rester dans le bus lorsque j'en avais la chance. J'ouvre la porte de la porcherie et me précipite à l'intérieur. La boue et le fumier et Dieu sait quoi encore m'éclaboussent jusque dans le cou et sur mes lunettes. Je plonge vers l'arrière et m'étends à plat ventre. Les cochons se rassemblent autour de moi, reniflent et grognent. Ils sont fascinés. J'espère que leur fascination durera jusqu'à ce que le gars soit parti. J'entends le gars arriver près de la porcherie et s'arrêter. « Je sais que tu es ici quelque part, » dit-il d'un ton mielleux. Il entre dans la porcherie. J'attrape la seule arme à ma portée. Du fumier. Surgissant de derrière un gros cochon, je lui en lance une poignée en pleine figure. Oh, c'est dégoûtant. La surprise lui fait échapper son pistolet. Je ne veux pas lui donner la chance de le retrouver. Je continue de lui lancer du fumier sans relâche. Il jure et sacre. Il lève les mains pour protéger son visage. Je le déjoue. La terreur me donne une énergie incroyable. Les cochons aussi sont excités. Ils crient et grognent et grimpent les uns sur les autres comme s'ils assistaient à un concert de rock. Je me mets à crier moi aussi. Je voudrais hurler comme un guerrier à la charge. Mais je ne suis qu'un enfant terrifié qui défend sa vie à coups de fumier. Soudainement, le gars pousse un grognement et fait un mouvement dans ma direction. Je ne sais pas si c'est parce que les cochons m'aiment bien, ou parce qu'ils ont peur de lui,
ou parce qu'il voit la porte ouverte et décide d'en profiter, qui sait. Toujours est-il que les cochons se ruent sur lui en poussant des cris stridents. Un cochonnet le heurte sous le genou et il lui fait perdre l'équilibre. Sa tête frappe le plancher, le fumier revole et puis plus rien. Il est sans connaissance.